Rebonjour à toutes, rebonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Lyon Première, toujours en direct depuis le salon CE et avec notre deuxième rencontre de cet après-midi, deuxième débat, autour d'un thème, faut-il préférer le référendum aux accords d'entreprise? Alors pour cela, nous recevons Patrick Benamou de la CFTC, Michel Rapine de la CFDT et Pascal Lagru de FO. Le débat est animé par Jacques Lambert. Jacques, c'est quand vous voulez. Eh bien, rebonjour pour ce deuxième débat, rebonjour à tous. Alors, on va parler là du sujet qui est celui qui a mis les manifestants dans la rue depuis le mois de mars. C'est l'article 2 de la loi El Khomri, la loi travail. Faut-il préférer l'accord d'entreprise ou le référendum? En bref, l'accord d'entreprise, c'est on réunit les partenaires sociaux, les organisations syndicales, on négocie un accord, on le signe ou on ne le signe pas. Et le référendum, c'est on demande l'avis aux salariés et à la majorité, on décide de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est toute la base du dialogue social dans l'entreprise qui est sur la table avec cet article 2. Alors là, les avis sont divers, donc je vais faire tourner à partir de ma droite. Patrick, quel est l'avis de la CFDT et qu'est-ce qu'il est préféré de la CFTC, pardon, la CFDT on verra après avec Michel, l'avis de la CFTC sur ce dialogue social-là qui semble à la fois être plus direct ou moins démocratique ou voilà. Quelle est l'opinion de la CFTC sur ce sujet? Bonjour. Tout d'abord, la CFTC, nous on est opposés au référendum parce que le dialogue social par lui-même est mis en place à travers les délégués syndicaux d'entreprise afin d'avoir une représentation des salariés. Alors ça peut être en fait si on passe au référendum, ce que proposent certains employeurs, ce que propose la loi maintenant, c'est pour peut-être mettre à mal le dialogue social dans une entreprise. Les syndicats aujourd'hui servent à représenter les salariés, défendre les intérêts des salariés. Si demain on passe en référendum, quelque part on n'a plus besoin des syndicats. Les syndicats vont servir à quoi si demain on laisse les salariés décider directement et surtout je pense d'une manière différente puisque l'employeur ne va pas vendre le même dialogue social à un syndicaliste qu'à un salarié. C'est-à-dire que quand il y a une négociation, il y a un discours entre les deux parties et un avantage et une contrepartie. C'est-à-dire que si l'employeur veut mettre quelque chose en place, les syndicalistes vont être à même de négocier une contrepartie à cette mise en place. Quand il va mettre un référendum en place, ça va être juste une question qu'il va poser aux salariés sans aucune contrepartie de la part des salariés. Est-ce que vous voulez passer à 39 heures ou à 40 heures ou à 42 heures? Oui, non. Quand on est syndicaliste, il ne va pas le présenter de la même manière. On va pouvoir avoir une marge de négociation et certainement, si on veut passer à 40 heures ou 41 heures, on pourra négocier peut-être un avantage, une contrepartie, les majorations d'heures supplémentaires ou diverses et variées. Donc il y aura toujours une contrepartie de la part de l'employeur pour faire passer l'accord d'entreprise. Alors nous, on est opposés au référendum de but en blanc. Quand il y a des syndicalistes dans l'entreprise, on doit passer par le dialogue social et des délégués syndicaux. Michel, je pense qu'il y a une petite différenciation dans l'opinion de la CFDT sur cet article précis. Je pense que ton microphone est branché. Oui. D'accord. Bon, alors, premièrement, la question c'est faut-il préférer l'accord d'entreprise ou le référendum? À cette question, notre réponse est claire, il faut préférer l'accord d'entreprise. Ça, c'est une chose. L'accord d'entreprise signé par des délégués syndicaux et dans certaines entreprises où n'existent pas les syndicats par des délégués du personnel mandatés par les syndicats et pas pris comme ça au hasard. Alors deuxièmement, si la possibilité existe normalement donc un accord pour être validé il doit représenter 50%, puisque là c'est l'accord majoritaire qui est établi par la loi, par des organisations, une ou plusieurs organisations syndicales qui représentent au moins 50% de représentativité dans l'entreprise. La loi a laissé éventuellement la possibilité pour une ou des organisations représentant au moins 30% de demander un référendum. Mais ce n'est pas un référendum patronal, c'est un référendum organisé par les syndicats. Que les accords se fassent par des référendums patronaux organisés par les patrons sur des questions qu'ils ont eux-mêmes posées, la CFDT est contre et elle a essayé de peser au maximum pour que ça ne soit pas dans la loi.
La loi a fixé la possibilité éventuellement d'un référendum organisé par les syndicats représentant au moins 30% pour demander l'avis, ce qui peut être d'ailleurs un moyen pour certains syndicats opposés à un accord majoritaire qui jugerait irréfléchi ou complètement contre-productif de le faire annuler par cette occasion. Ça peut jouer dans les deux sens. Donc, si la loi a prévu cette possibilité, elle existe, mais c'est aux syndicats de prendre la responsabilité de le demander et de l'organiser ou pas, en sachant que avec la représentativité, on prend le risque de rater complètement les élections suivantes. Voilà. Donc, pour résumer notre position, on est pour l'accord majoritaire. La loi prévoit le référendum. On n'a pas peur de l'avis des salariés si un référendum est organisé. Et c'est à la responsabilité des syndicats, ce type de référendum, organisé sur la base des 30% de représentativité, c'est de leur responsabilité de le mettre, de l'exiger ou pas, en sachant qu'ils sont responsables devant l'ensemble des salariés de la position qu'ils vont prendre à ce moment-là. Voilà pour simplifier. J'ai essayé de simplifier. On n'a jamais des positions très simples, donc c'est toujours difficile de les schématiser. Alors, Force ouvrière, franchement opposée à cet article, quel est l'avis de Force ouvrière là-dessus? Alors, on est d'accord, j'imagine qu'il y a un point de convergence, c'est mieux l'accord d'entreprise que le référendum. Mais est-ce qu'on laisse la porte ouverte à l'expression des salariés? Parce que je me souviens qu'on avait fait voter les Français sur le traité constitutionnel. Comme ils ont mal voté, on a fait voter à leur place des gens qui savaient mieux. Est-ce que l'accord d'entreprise, c'est pas un peu ça? Est-ce qu'à la place des salariés, on ne pose pas la question à des gens qui savent mieux qu'eux ce qu'il faut signer ou pas? Alors, premièrement, il y a eu beaucoup de situations où on a utilisé le référendum et où ce référendum, on est passé par-dessus, où on a fait ce qu'on voulait, ce que vous êtes en train de dire. Et puis je rajouterais qu'en tout cas, à FO, nous détestons avoir un raisonnement binaire qui tenterait à dire justement que la question posée, faut-il préférer l'accord d'entreprise au référendum? Nous, on préfère les raisonnements ternaires. C'est-à-dire un accord d'entreprise, virgule, un référendum, virgule, mais aussi les accords de branche. Et justement, l'article 2, c'est ne pas vendanger des droits supérieurs pour pouvoir faire passer des droits inférieurs. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. On ne va pas se mentir. J'ai entendu les positions d'autres organisations. Lorsque j'entends que on va pouvoir permettre, avec l'accord d'entreprise ou au pire un référendum organisé par des syndicats, de préserver un bout de démocratie. Pour le coup, je le dis tranquillement, quand cette démocratie elle est organisée, alors on dit sur le papier que c'est organisé par les syndicats, mais on sait très bien que puisque ça va être demandé par des minoritaires, l'employeur va pouvoir agir sur ces minoritaires. On ne va pas se raconter d'histoire. Le deuxième point que j'aurais à préciser là-dessus, c'est par l'exemple. Parce que c'est bien de pouvoir, de manière incantatoire, dire je suis contre telle chose, mais il faut donner un exemple. Mais moi, je vais vous donner un exemple à tous les présents et aux auditeurs. C'est très simple. C'est que lorsqu'on voit qu'à la FNAC ou aux Galeries Lafayette, les deux employeurs adhérents du MEDEF, que sont M. Bompard et le président des Galeries Lafayette, ont beau rôle de dire aujourd'hui, il faut absolument, et ils sont allés voir le gouvernement via le MEDEF, en faisant du lobbying et en disant cet article, il faut absolument qu'on puisse nous s'en servir, parce qu'on en a marre et on veut que vous puissiez annuler le droit d'opposition. Eh bien oui, c'est très simple, vous allez tous comprendre. Dans une entreprise comme les Galeries Lafayette, on a 3 syndicats, dont FO, qui représentent à eux plus de 60% des scrutins. C'est-à-dire que ces 3 organisations syndicales, plus de 60% des salariés de l'entreprise leur font confiance pour défendre leurs droits. Eh bien malgré ces 60%, eh bien l'employeur veut contester et les contourner, parce que le référendum, c'est un contournement des organisations syndicales. C'est-à-dire qu'on leur dit élisez des représentants, mais par contre, quand ça ne nous convient pas, eh ben, on va les contourner. Alors, si à un moment donné, vous me dites que je suis pour défendre des droits, mais que vous acceptez qu'on vous contourne, vous qui défendez les droits, faudra m'expliquer quelle est la cohérence de ce type de fonctionnement. Voilà, donc, par le référendum, on va revenir vers Michel, par le référendum, on contourne et finalement,
On dit l'organisation syndicale ne sert plus à rien, on va demander directement, c'est comme ça que ça nous est vendu, hein. On va demander directement aux salariés, parce qu'au moins comme ça, c'est pris de manière démocratique, et l'accord sera valide parce qu'il sera voulu par les salariés, et pas par une poignée qui ne représente plus rien, puisqu'aujourd'hui, il est acquis dans les médias du moins que 7% de salariés syndiqués, ce n'est pas représentatif. À mon avis, la logique, elle s'appuie là-dessus. Donc ça veut dire qu'on passe outre les 7% et on demande aux salariés qui, eux, sont 100%, leur avis, et comme ça, on s'en passe. Est-ce que c'est ça l'analyse qu'on peut en faire? Ça peut être l'analyse. Alors, dans l'exemple que tu donnes, Pascal, actuellement, on ne fonctionne pas encore sur le domaine de l'accord majoritaire. Actuellement, c'est des accords à 30%. Cet accord à 70%, si le patronat organise un référendum, et là, on n'est pas encore dans le cadre de l'article 2 de la loi travail. Actuellement, c'est effectivement l'exemple que tu donnes, c'est un référendum qui permet de contourner un accord majoritaire. Sur l'exemple que tu donnes, dans la loi telle qu'elle est actuellement, ok. Alors, projetons-nous si on était déjà dans l'application de la loi travail, avec les décrets d'application qui sont sortis, etc. Donc, un accord majoritaire, c'est l'accord majoritaire qui prime, donc là, pas de problème. Si le patronat veut, normalement, il ne peut pas organiser s'il veut organiser un référendum là-dessus, effectivement, contre ce référendum. Si des organisations syndicales qui représenteraient au moins 30% veulent prendre la responsabilité de demander un référendum là-dessus, c'est autre chose. C'est pas la même chose. Donc, je veux dire, on ne peut pas poser la question en termes binaires, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre. Dans l'état actuel, on est principalement pour l'accord majoritaire. Si on envisage que pour des raisons diverses et variées, eh bien, une organisation syndicale peut demander, et que cette organisation, c'est elle qui l'a fait, ce référendum auprès des salariés, effectivement, elle le fait. Mais ce n'est pas l'organisation d'un référendum organisé par le patron pour demander l'avis pour contourner les accords majoritaires, c'est autre chose dans ce niveau-là. Alors on va retourner vers les studios de l'An-Première là pour une petite pause, et puis on reviendra avec Patrick où on va aborder l'entreprise où on n'a pas d'organisation syndicale.